on parle beaucoup du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais l'Assemblée générale prend des positions, et à la majorité, comme ça vient d'être souligné par mon voisin, qui ont une influence. Donc je pense qu'il ne faut pas dénigrer ces organisations, mais dans la situation actuelle, le mieux que nous ayons à faire, me semble-t-il, c'est de favoriser des partenariats nouveaux. Et il me semble que les partenariats sud-nord, nord-sud doivent être davantage explorés. Mais pour que ces partenariats soient équilibrés, il faut que ça se passe entre grandes régions. Parce que quand ça se passe, comme c'est le cas actuellement, entre l'Union européenne et des pays africains pris isolément, parce que, reconnaissons-le, l'Union africaine n'est pas encore en mesure, même si elle a fait des progrès, la zone de libre-échange, une organisation plus meilleure, mais même si elle a fait des progrès, l'Union africaine n'est pas aussi intégrée que l'est l'Union européenne. Par conséquent, vous avez des discussions qui sont très déséquilibrées, qui provoquent du côté du Sud, et je le comprends, du ressentiment, mais il ne faut pas s'enfermer dans le ressentiment, il faut construire autre chose. Et je pense qu'il y a une responsabilité conjointe des Européens et des Africains de bâtir ce partenariat régional, parce que je vois bien qu'entre les deux Amériques, beaucoup de choses se passent. Des partenariats nouveaux se font, des institutions nouvelles se font, des traités nouveaux se font, y compris des institutions financières nouvelles. Parce qu'il faut générer des investissements, évidemment. Et de l'ingénierie financière, parce que tous les États sont pauvres. Et les institutions internationales sont pauvres aussi, parce que les États sont plus en mesure de les financer. Donc il faut bien qu'avec le secteur privé, on imagine de nouveaux moyens de financer. Mais il me semble vraiment que nous avons une région verticale entre les Amériques. Nous avons quelque chose qui se construit en Asie, sous l'impulsion principale de la Chine, on est bien d'accord. Avec la rivalité entre la Chine et l'Inde, c'est vrai. Mais quelque chose qui se construit, et elle se construit dans quoi? Elle se construit sur la base de 3 éléments. D'abord, la préférence pour la proximité, et ça, parce que la géographie, ça compte, l'histoire, ça compte, la langue partagée, ça compte, la culture, ça compte. Donc, la proximité, et le réchauffement climatique donne encore plus de poids à cette exigence de proximité, parce que les chaînes de valeur se recomposent. Deuxièmement, ça se fonde sur la complémentarité entre les Nord et les Sud. Je n'ai pas besoin de faire un dessin quand même, partout, vous avez des complémentarités qui mériteraient d'être beaucoup mieux exploitées. Et enfin, c'est là qu'on peut trouver de nouvelles solidarités. Parce qu'on ne peut pas construire des partenariats dans l'égoïsme respectif. Donc il me semble que, c'est pour ça que je suis moi, je ne suis pas fondamentalement désespérée, comme souvent on entend le déclin du multilatéralisme, etc. Oui, c'est vrai, bon, c'est pas ce que ça a été. Bien. Mais le monde change, c'est comme ça, et donc il faut surtout s'interroger, plutôt que de s'enfermer dans le nihilisme et les égoïsmes, il faut plutôt se dire, mais qu'est-ce qu'on peut construire de nouveau? Et je trouve qu'il y a des bases, il y a des bases pour ça, et il y a des volontés. Et c'est bien qu'on puisse en discuter ici, par les divisions internes, par tout ce que nous savons, l'évolution des États-Unis, donc, et de l'Europe d'ailleurs. Mais nous savons aussi que nous sommes devant des défis mondiaux, le climat et la révolution numérique, où nous avons encore plus besoin de multilatéralisme, c'est-à-dire de coopération mondiale, que dans le passé. Et c'est au moment où on a de plus en plus besoin de ça qu'on s'aperçoit que le monde se fragmente, c'est vrai, vous l'avez dit, qu'il y a des tendances mondiales partout au repli sur soi, au repli sur ces petites communautés, et que c'est pas là qu'on va trouver des solutions. Parce qu'on ne pourra les trouver que dans la coopération. Alors, à quel niveau, par quel partenariat stratégique? Parce qu'il faut trouver les espaces pertinents pour les coopérations, et il faut trouver les points d'application pertinents. Et je trouve que moi, je partage votre
optimisme, parce que je pense que nous inventons au fur et à mesure les éléments et les bases d'un nouveau multilatéralisme et de nouveaux partenariats. Ce qui s'est produit à la COP 28 en début de semaine, évidemment on peut dire que c'est une coquille vide, c'est un progrès minuscule par rapport aux défis qui sont devant nous. Oui, mais c'est quand même un progrès. Et c'est un progrès avec, sous la pression de nouveaux acteurs qui sont les organisations non gouvernementales. Le président de la COP28, quand il a voulu clore avec un texte qui ne mentionnait pas l'objectif, un jour, d'avoir une transition d'ici 2050 vers les économies non carbonées et les énergies fossiles, eh bien, il a été obligé de céder à la pression de ceux qui étaient là. Donc, je pense que il y a des dynamiques, simplement il faut les mettre en évidence et surtout inventer de nouvelles méthodes. On va y venir, j'imagine, parce qu'on ne peut plus avoir des partenariats déséquilibrés, notamment entre le Nord et le Sud. Je vois très bien ce qui s'est passé entre l'Europe et l'Afrique, par exemple. Le Sud a envie de prendre la parole, et c'est légitime. Le Sud a envie non seulement de s'exprimer, mais de prendre part aux décisions, et c'est légitime. Et qu'il faudrait que l'Europe comprenne davantage. L'Europe ne regarde pas seulement vers l'Est. Alors évidemment, nous sommes avec la guerre d'Ukraine, il faut s'en occuper, parce qu'on voit très très bien les risques. Mais il faudrait que sous l'impulsion notamment des pays du Sud de l'Union européenne, et nous sommes très unis pour ça, nous puissions davantage offrir un autre type de partenariat, beaucoup plus équilibré, d'égal à égal, et fondé sur des coopérations très concrètes. Je crois, moi, que la perspective et les initiatives prises par le roi du Maroc sur la coopération verticale, parce qu'il y a des coopérations verticales et des coopérations horizontales. Il faut varier les deux. Mais pour l'Atlantique, je crois en effet que les initiatives concrètes sur des infrastructures financées conjointement, voilà, on peut, si vous voulez, approfondir, mais moi je vois plutôt le verre à moitié plein, voilà.